financier Léa. Je présente mes collègues Edouard Laparé-Morin, Lucien Pabouste et moi-même Amal Simami. Donc on est ici pour analyser un peu la situation financière de la compagnie Moderco incorporée. On va commencer par vous décrire rapidement le plan de la présentation. Donc on va commencer par présenter l'entreprise, les faits saillants qui se sont passés dans les dernières années, quelques faits importants, l'analyse du pont, une analyse financière des ratios financiers, l'analyse LFOM, donc force, faiblesse, opportunité et menace, une étude des propositions par rapport à la croissance de Moderco, nos recommandations et une conclusion. Donc pour la préparation de l'entreprise, l'entreprise est là depuis 1980, comme elle vient d'importer depuis très longtemps. Elle offre des produits de solutions acoustiques et esthétiques. Elle opère à l'international dans plus de 30 pays, c'est quand même un très bon avantage pour l'entreprise. Son but est de bien gérer sa croissance, parce que c'est ce qui se passe depuis dans les dernières années. Les principaux acteurs pour les clients, elle opère dans le secteur commercial, industriel et résidentiel, donc elle offre des produits pour les trois secteurs. Et ses principaux concurrents sont Complex et Muraplex. Je vais laisser mon collègue Lucien vous présenter l'analyse du pont. Donc, en ce qui concerne l'analyse du pont, je vais tout d'abord commencer par le ratio à la droite, bénéfice net sur rapport des actionnaires. Ce ratio-là mesure vraiment à quel point l'investissement des actionnaires rapporte de l'argent, donc c'est très important. Il y a une diminution, mais on va en parler tout à l'heure. Donc, les trois autres ratios, on les multiplie ensemble, ce qui donne le ratio à la fin. Le bénéfice net sur vente, ça mesure vraiment à quel point les ventes ramènent des bénéfices, ce qui est quand même assez haut. La rotation de l'actif, vente sur actif, ça mesure à quel point l'actif de l'entreprise produit des ventes. Et l'actif sur le bord des actions, c'est l'effet de levier, ça mesure le taux d'endettement de l'entreprise pour pas que ce soit trop endetté ou pas assez. En ce qui concerne la répartition, il y a 44,2% des capitaux propres et 55,8% qui sont en passif. Cela est expliqué par un rachat d'actions énorme en 2015 pour lequel les capitaux propres ont augmenté. On va passer à l'analyse financière. Pour l'analyse des états des résultats, nous avons une augmentation par rapport aux ventes et au coût des ventes qui est proche, mais quand même les ventes ont augmenté plus facilement que le coût des marchandises, ce qui est très positif. Un bénéfice brut qui a augmenté de 13,2% cette année, ce qui est quand même très bien. Et un bénéfice net qui a suivi de 6%. Nos frais d'exploitation sont plutôt les mêmes, donc ils n'ont pas trop augmenté. C'est quand même assez. Parfait. Donc, je vais d'abord commencer par vous expliquer les ratios. Premièrement, le rendement sur le capital investi. Ce ratio-là, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça montre à quel point l'investissement des actionnaires rapporte de l'argent à l'entreprise. Donc, il y a eu une diminution de 2015 à 2016, mais comme je dis, ça se rapporte au rachat des actions qui a été fait. Donc, la part des actionnaires a grandement augmenté. Par la suite, il y a la marge bénéficiaire net. Cela, ça calcule à quel point les ventes génèrent des bénéfices et une petite diminution. Par la suite, le délai de paiement des clients, c'est à quel point les clients payent plus rapidement ou plus long. Donc, il y a eu une diminution, c'est-à-dire les clients payent beaucoup plus vite que l'année passée, ce qui est une très grande nette amélioration. Il y aura plus d'argent qui rentre dans l'entreprise pour pouvoir payer ensuite les dettes à court terme et à long terme. Ensuite, le ratio de la structure financière, ça mesure le passif par rapport à l'apport des actionnaires si jamais les dettes sont plus élevées ou moins élevées par rapport à l'apport des actionnaires. Ensuite, on peut voir la rotation de l'actif très peu augmentée. C'est quel point les actifs de l'entreprise génèrent des ventes. Ensuite, la rotation des stocks et les délais de paiement. Cela montre à quel point les stocks rentrent dans l'entreprise et partent. On peut remarquer qu'il y a eu une amélioration par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que les stocks partent beaucoup plus vite quand ils arrivent dans l'entreprise, ils sont vendus beaucoup plus vite.
Et la rotation des comptes clients, c'est à quel point c'est en lien avec ça tout à l'heure. Ça explique à quel point les clients font des achats et payent. Ce qu'il y a à dire pour la dernière section concernant les ratios financiers, c'est que le rendement Stephen investi est expliqué dans le rachat d'action qui s'est déroulé en 2015. Le délai de perception des clients a baissé d'environ 30 jours et le délai d'écoulement des stocks est beaucoup plus rapide que l'année dernière. En ce qui concerne les ratios de liquidité, on peut remarquer qu'il y a une nette amélioration, donc il y a beaucoup plus d'argent qui rentre. Le premier, la liquidité générale, c'est à comparer l'actif à court terme au passif à court terme. Donc il y a eu une nette amélioration due au rachat d'actions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'argent qui rentre et qui peut être utilisé pour aider à la croissance de l'entreprise et aller chercher des fonds. Tandis que la liquidité immédiate, on enlève les stocks de l'actif à court terme pour voir à quel point les stocks figent les liquidités. Dans ce cas-là, on peut voir que les stocks ne figent pas les liquidités. C'est une bonne gestion des liquidités. Le ratio d'endettement, ça compare vraiment l'endettement de l'entreprise. Donc, la grande diminution qu'il y a eu de 69,1% à 55,8%, c'est dû au rachat d'actions, c'est-à-dire que la part des actionnaires a nettement augmenté et les dettes ont été payées plus à court terme pour qu'ils soient moins endettés plus facilement pour aller chercher des emprunts par la suite. Le délai de paiement des comptes fournisseurs, il n'y a pas une grande amélioration. C'est juste payer plus vite, donc quand même assez bien. Et le ratio de couverture des frais financiers, ça s'est bien amélioré par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que les frais financiers sont bien gérés et payés. Ce qu'il faut retenir pour cette section des ratios financiers, c'est que les liquidités ont augmenté. Il y a eu une baisse du taux d'endettement. Les paiements des comptes fournisseurs se fait d'une manière beaucoup plus rapide. Et il y a eu des augmentations des frais financiers, probablement dû au remboursement des dettes qui se sont faites dans l'année dernière. Okay. Donc pour l'analyse FFOM, je vais laisser mon collègue Edouard parler des forces. C'est des forces. Des titres qualitatifs. Premièrement, nous avons l'innovation. Donc notre entreprise est très forte par rapport à l'innovation. On investit beaucoup dans la recherche et développement. C'est une de vos grandes forces, c'est ce qui vous démarque par rapport à votre concurrence. De plus, il y a la flexibilité aussi qui fait que vous vous démarquez beaucoup par rapport à la concurrence. Donc, vous offrez des marchandises faites sur mesure. Donc, vous êtes capable d'aller chercher des clients de cette façon-là. De plus, la proximité des usines de votre entreprise par rapport à vos clients, c'est une de vos forces. Ensuite, pour ce qui est des forces quantitatives, votre production de cloisons mobiles a été grandement améliorée suite à la modification de votre type de production. Donc, il est passé de 80 à 300 panneaux par semaine, ce qui est vraiment énorme comme augmentation. Ensuite, pour ce qui est de la production des portes accordéons, il y a eu aussi une nette amélioration suite à un changement de gestion. Puis la gestion des liquidités, comme on en a parlé tout à l'heure, s'est grandement améliorée. Ensuite, pour ce qui est des faiblesses, le délai des perceptions du compte client par rapport au compte fournisseur, ce que je veux dire par là, c'est dans le fond, dans une entreprise qu'on souhaiterait qui soit un petit peu plus saine, ça serait bien de pouvoir payer les comptes fournisseurs avec les comptes clients. Donc d'avoir une rotation des comptes clients plus élevée que la rotation des comptes fournisseurs. Donc ça serait quelque chose à améliorer. Sinon, 12% du chiffre d'affaires est associé à un seul client. Donc c'est sûr que pour ça, il faut faire attention, il faut s'assurer que notre client puisse bien payer, qu'il soit content de notre service. Depuis 15% des stocks proviennent d'un fournisseur, donc aussi il faut faire attention à ça. Donc si lui aussi gère bien son entreprise pour être sûr que
n'ait pas une perte par rapport au stock à la matière première. Donc, on a toujours des stocks à portée de main. Et aussi, 60% des ventes sont aux États-Unis. Donc, on voudrait essayer de disperser un petit peu plus à travers la planète. Donc, avoir des ventes un petit peu plus, par exemple, en Europe ou aussi du côté du Mexique. Je sais pas. Ça va. Pour ce qui est des opportunités et menaces, donc les opportunités, nous sommes à l'international. Ça nous ouvre beaucoup de portes. La compagnie est déjà implantée partout. Elle est implantée en Amérique, implantée ici, nous, en Amérique du Sud, etc. Donc c'est déjà un avantage qu'on a. Ça nous ouvre beaucoup de portes, c'est une grande opportunité. L'implantation au Brésil est une opportunité aussi, on essaie d'implanter des usines au Brésil. Pour ce qui est des menaces, on a le taux de change, ça vient avec le marché international en contrepartie. Les incertitudes politiques aux États-Unis, donc c'est quand même un risque qu'on prend. Et la conjoncture économique, c'est toujours un risque pour nous aussi. Pour ce qui est de la gestion de la croissance. Donc, on va y aller pour la première proposition, donc, qui est d'acquérir son principal concurrent canadien. Pour ce qui est des avantages de cette première proposition, il y aurait une baisse évidemment de la concurrence, puisqu'on achète le premier concurrent. Donc, il va y avoir une augmentation au niveau des ventes et une augmentation au niveau aussi de la part de marché au Canada. Ce qui est des inconvénients, c'est sûr qu'il va y avoir des coûts qui vont être reliés à ça par rapport à l'achat du concurrent. Mais on est bien préparé, on a des bonnes liquidités, on doit être capable dans mesure d'effectuer ça. Ensuite, pour la deuxième proposition, ce serait de vendre son entreprise à un acheteur américain. Évidemment, il y aurait le gain financier, qui serait un avantage. Puis la possibilité d'acheter une autre entreprise, donc votre rêve d'enfance, d'acheter samedi sport, vous pourriez, vu que vous avez beaucoup d'argent. Ensuite, ce qui est inconvénient, mais évidemment, c'est la perte d'entreprise familiale. Le temps et l'énergie que vous mettez dans cette entreprise-là, c'est pas ce qu'on souhaite, de se faire acheter. Et aussi, avec la passion que vous avez dans votre entreprise, c'est pas le souhait. Ensuite, votre proposition, ça serait d'accentuer sa présence sur les marchés étrangers. Donc, les avantages, c'est d'augmenter sa part de marché. Il va y avoir une augmentation des ventes liées aussi aux autres clients qu'on peut acquérir. La visibilité de l'entreprise à travers la planète, c'est toujours important, c'est ça qui va apporter ça. Puis aussi la découverte de nouveaux marchés. Ça peut être intéressant. Aussi, les inconvénients, c'est sûr qu'il y a une augmentation des coûts des charges, surtout au niveau de la publicité, du marketing, vu que c'est des différents clients de différents pays, il faut toujours adapter nos produits dépendamment des clients. Donc ça va être une certaine difficulté. Puis il va y avoir la concurrence étrangère. Donc les clients sont déjà habitués à les concurrents. Aussi la quatrième proposition, ce serait de développer des indicateurs de performance pour permettre aux gestionnaires de prendre des meilleures décisions. L'avantage, c'est vraiment par rapport à la productivité, on va avoir une augmentation au niveau de la productivité. La rentabilité, évidemment, puisque si on a une meilleure gestion, la rentabilité, c'est sûr qu'avec juste au rendez-vous. Aussi, la croissance, ça va améliorer la croissance, ça va faciliter en fait aussi la croissance. Plus mieux on gère notre entreprise, plus ça va être facile de croître et de pousser. L'inconvénient, ce serait l'augmentation des frais d'exploitation. C'est sûr qu'il y a au niveau des coûts par rapport au gestionnaire, le temps dans l'entreprise pour implanter cet indicateur-là, il va y avoir des coûts reliés à ça. Pour ce qui est de la cinquième proposition et la dernière, réaliser son rêve d'enfance en achetant Samisport, qui est en vente sur le marché. L'avantage, évidemment, réaliser son rêve. C'est toujours les souhaits qu'on veut. L'acquisition d'une deuxième compagnie, c'est d'autres revenus, c'est toujours intéressant de se diversifier. L'augmentation aussi des revenus, c'est toujours intéressant. L'inconvénient, c'est sûr que ça engendre des coûts. Acheter cette entreprise-là. Aussi, les inconvénients, c'est un domaine différent. Donc, en ce moment, vous êtes vraiment dans un domaine complètement différent, fait qu'il va falloir acquérir des connaissances, puis vraiment recommencer, dans le fond, à zéro une nouvelle entreprise.
Puis aussi, il va y avoir une répartition du temps de gestion entre les deux entreprises. Donc, vous allez pouvoir être un petit peu moins présent dans votre entreprise actuelle. Donc, vu que le but, c'est de croître et de gérer la croissance, on pense que ça serait peut-être bien de rester dans notre entreprise. Ensuite, des recommandations. Donc, on a choisi la première proposition qui est d'acquérir son principal concurrent canadien pour plusieurs raisons. Pour commencer, le marché potentiel au Canada est de 25 millions de dollars au niveau du chiffre d'affaires et notre chiffre d'affaires actuel est de 3,6 millions. Donc, les avantages, ce serait, comme il a dit, la baisse de la concurrence, l'augmentation des ventes et l'inconvénient, l'augmentation des coûts. La raison pour laquelle on a choisi, c'est que on s'est dit que la compagnie avait la possibilité d'acquérir des fonds, des prêts, étant donné que ses liquidités ont augmenté, étant donné que ses dettes ont baissé cette année. Donc, les possibilités sont là et c'est dit pourquoi pas. Par contre, ce qu'on s'est dit, c'est que pour la proposition numéro 4, on s'est dit que c'était possible de l'implanter aussi. Donc, c'est tout simplement d'implanter ou de développer des indicateurs de performance dans l'entreprise pour améliorer non seulement sa productivité, mais sa gestion, sa croissance. C'est jamais quelque chose de mauvais. De plus, si on acquérit une entreprise qui est notre concurrent, notre principal concurrent, on peut développer des indicateurs de performance dans les deux pour s'assurer que notre croissance et notre développement se déroulent bien dans les deux entreprises. Donc, ça serait implanté dans les deux entreprises. Oui, dans le fond, on a cru remarquer que vos états financiers n'étaient pas audités. Donc, notre service financier, Léa, on peut vous permettre. Ça compte à lui. C'est pas un reproche, c'est un service qu'on peut vous offrir, en fait, pour c'est pour les investisseurs ou les futurs gestionnaires, toujours ça, quand les états financiers sont audités. Donc, on vous l'offre, si jamais ça vous intéresse. Voilà, ça va être tout. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. La présentation est maintenant terminée. La durée de la présentation a été de 17 minutes 6 secondes. Nous passons maintenant la parole au juge pour les 5 minutes de questions. Des menaces au niveau du taux de change, que proposez-vous? On s'est dit, qu'est-ce qu'on propose par Vous avez mis dans les menaces, oui. les menaces du taux de change. Donc, Oui, étant donné une recommandation pour nous? Étant donné qu'elle opère à l'international, le taux de change, ce n'est pas quelque chose qu'on peut modifier, c'est des changements auxquels il faudra s'adapter. Par contre, on ne peut pas négliger les avantages que la compagnie a en opérant à l'international par rapport aux frais qu'on a au taux de change. Donc, il faudrait juste le prévoir puis s'adapter pour mieux être prêt que. On parlait de l'achat d'actions. Je ne crois pas que c'est un rachat qu'on a plus remboursé la dette, je crois. On a remboursé la dette aussi, oui. On n'a pas de rachat d'actions. Les actions sont restées les mêmes. Oui, sur le transfert. Vous parlez qu'un compte client est à 12%. Combien vous pensez que ça devrait se situer un seul et unique client pour venir impacter moins négativement l'entreprise? Moins à risque? On ne pense pas nécessairement que c'est juste que ça reste un risque. C'est pas négatif, on l'a pas mis en tant que menace, on l'a mis en tant que faiblesse tout simplement parce que s'il y a 12%, c'est probablement que c'est un bon client. Donc c'est un client qui vous achète du coup. C'est délicat dans le sens où il faut garder des bonnes relations avec ce client-là et il faut s'assurer que le client est toujours satisfait étant donné qu'il fait partie de manière aussi grande de notre. Vous avez parlé dans vos propositions d'implanter certains ratios financiers. Est-ce que vous aviez des idées de ceux qui devraient être suivis plus étroitement selon votre proposition numéro 4? Pas de développer des indicateurs de performance, vraiment plus au niveau de la compagnie, de la production de la compagnie, donc à l'interne. C'est pas. Ce serait juste pour vraiment mesurer la performance à l'intérieur de la compagnie, peut-être améliorer le contrôle interne à l'intérieur de la compagnie. Juste pour être sûr que tout fonctionne bien et continue de bien fonctionner.
En fait, si je peux me permettre de rajouter, vous avez déjà fait beaucoup d'améliorations au niveau de votre productivité. Donc, si, dans le fond, les indicateurs de performance, ça peut être juste de quantifier cette amélioration-là, aussi de planifier s'il y a des divergences au niveau de l'année, pour voir si c'est des périodes qui se fait un peu plus mortes, ou voir vraiment, c'est quoi, quantifier genre les résultats vraiment réels de l'entreprise pour pouvoir mieux planifier au niveau de l'année comment, mettons au niveau de la production, combien d'employés qui vont être sur le plancher, à telle date de l'année, juste dans le fond, mieux prévoir. Une autre question, dans le fond, vous, la proposition que vous recommandez, c'est l'acquisition à la base du concurrent. Est-ce que ça serait quelque chose qui serait important de peut-être regarder aussi au niveau de la fusion de deux sociétés qui n'ont peut-être pas les mêmes façons de faire, pour ça, regarder un peu comment ça pourrait fonctionner, ou est-ce que c'est quelque chose que vous auriez regardé pour l'analyse, justement, de proposer cette solution? Oui, en fait, c'est sûr que ça serait intéressant de prendre des informations au niveau de cette entreprise-là. Nous, l'information qu'on a de cette entreprise-là n'est pas très vague. C'est sûr qu'on ne pouvait pas faire une analyse, par exemple. Mais c'est sûr que je ne sais pas si la fusion est plus serait, mettons, mieux que juste l'achat de cette entreprise-là. C'est sûr que cette entreprise-là va avoir ses forces, ses faiblesses. Selon moi, ce serait bien de garder ses forces et de rajouter ceux que vous avez déjà au sein de votre entreprise en éliminant les faiblesses avec justement les forces et les améliorations que vous avez faites au cours des dernières années. On a tout le temps pour une dernière question? Oui. Vous avez parlé à un moment donné que c'était au niveau des forces qualitatives. Pourquoi que c'était très bien puisque Moderco était une proximité avec nos clients. Qu'est-ce que vous entendez par proximité? Au niveau territoire, au niveau... parce qu'on est jusqu'au Brésil, alors... peut-être juste élaborer un petit peu. Par rapport à la proximité, c'est plus... les usines qui sont implantées, c'est plus proche pour vendre, donc ça coûte moins en transport quand vous faites les ventes aux clients. Par exemple, si je peux me permettre pour le Brésil, vu que ça coûte très cher d'envoyer la marchandise à partir d'ici. Donc, l'idée de l'implantation des usines au Brésil, où on envoie les pièces et le rassemblement du produit se fait là-bas, ça diminue. Le temps est maintenant écoulé.